Tiens, maman, goûte et dis-moi si ça te va, s'il te plaît. Ça manque de quelque chose, non? Oui, mais de quoi? Je ne sais pas, moi. C'est toi le cuistot. Ouais, je vais reprendre un peu l'assaisonnement. Oui, fais ça. J'espère que ta sœur sera de bonne humeur. Hein. J'ai pas envie qu'il y ait de dispute. Je suis fatiguée. Il n'y a vraiment pas de raison, en plus elle est avec son nouveau copain. Mais raison de plus. Je ne voudrais pas qu'il pense qu'on ne sait pas se tenir dans cette famille. Et t'inquiète pas, maman. Non, mais c'est vrai qu'elle a tendance à mettre de la tension dans l'air quand même. Tu ne trouves pas? Ben, elle a son caractère, quoi. Ah, oui, ça. Elle a toujours eu un sale caractère, le dieu de son père. Ça va? Oui, toi? Nickel. J'ai préparé un bon repas, tu vas kiffer. Ah, merci, tu gères, c'est cool. Benjamin, enchanté. Ça va, ma chérie? Bonsoir, madame. Bonsoir. Installez-vous, le repas est prêt. Tiens, mets-toi là. Tiens, Serette, ton taboulé préféré. Ah, merci, c'est gentil. Ça a l'air bon, merci beaucoup pour l'invitation. Ah, j'ai pas eu trop le choix, hein. Je voulais voir ma petite sœur et elle m'a dit que tu venais aussi. Il plaisante. Arrête, toi aussi. Ouais, bien sûr que je te taquine, t'es le bienvenu. Ouais, vous inquiétez pas, Eden m'a parlé de votre humour. Hein. Ouais, enfin, à la base, c'est moi qui suis drôle. Lui, il pompe juste mon style. T'as vraiment aucune personnalité, hein? Avoue plutôt que c'est moi qui t'ai tout appris, oui. Alors, si c'est toi qui m'as tout appris, ça fait longtemps que l'élève a dépassé le maître. Hein. D'où tu m'as dépassé avec ton mètre 50. Ah ouais, t'es sûr que tu veux tailler sur le physique? Non, parce que tu me donnes beaucoup trop de pouvoir, là. Bon, vous n'allez pas commencer à vous disputer. Ça va, on rigole, c'est pas de ma faute si ton fils il fait des blagues de merde. Ouais, je me mets à ton niveau. C'est tout ce que t'as? T'es vraiment bidou en clash, en fait. Bon, c'est bon. Stop maintenant. Mais ça va, on est des adultes, si on a envie de se taquiner, on a le droit. Mais adulte ou pas, vous êtes mes enfants. Et je ne veux pas de tension. Ben alors détends-toi, tout va bien, hein, c'est juste de l'humour. Mais moi, ça ne me fait pas rire. Et c'est peut-être ça ton problème, t'as aucun second degré. Ah, abuse pas toi aussi. Oh, désolée, je ne les ai pas éduqués comme ça. Et c'est qui nous a éduqués comme ça alors? Mais t'as raison, excuse-moi. C'est clairement pas de toi qu'on tient la légèreté et l'autodérision, ça c'est sûr. Hein. Mais t'es obligé d'être désagréable tout le temps, là. C'est moi qui suis désagréable? Alors que tu fais ta relou pour rien comme d'hab là? Parle pas comme ça, Eden. Je parle comme je veux, t'es qui toi, mon père? Ben redescends vite, je suis quand même ton grand frère. Et alors, si j'ai un truc à dire, je le dis que ça plaise ou pas en fait. Ben alors parle bien de ta bouche, c'est tout. C'est elle se mêle de tout là, toujours à foutre son grain de sel partout. Mais tu te crois où pour me manquer de respect comme ça? Bah je sais pas, peut-être dans une putain de famille toxique. Ah, on dirait ton père, incapable de se maîtriser. Faut toujours que vous en fassiez des tonnes. Bah c'est peut-être toi qui rend fou les gens au final, non? Bon arrête, calme-toi maintenant. Ça y est, le chien de garde à sa maman chérie monte les crocs. Eh ferme bien ta gueule, qu'est-ce que tu dis toi? Mais tu veux quoi, trou du cul? Tu vois pas que c'est elle qui prend la tête pour que dalle là? Eh, écoute, reparle-moi comme ça encore une fois, je te monte en l'air, c'est bon? Je crois que tu me fais peur? Tu fais le bonhomme là, mais t'as pas honte de menacer ta petite sœur, espèce de clochard, va. Vas-y, viens, Benjamin, on se casse. Non, tu restes ici, j'ai pas fini. Mais lâche-moi, bouffon! Mais arrêtez, ça va pas. C'est bon, calmez-vous, on y va. Toi dis rien, c'est mieux. Et toi, t'en as pas marre de tout gâcher en faisant ta connasse? Faut toujours que tu foutes le bordel et après tu veux te barrer. Mais tu vas assumer jusqu'au bout, ma petite. C'est trop facile d'ouvrir ta grande bouche après tu veux te casser. Tu vois pas que tu comprends rien? Tu te trompes de cible. Le fils à sa maman chérie, là, toujours prêt à la défendre. À chaque fois, c'est moi le problème, tout est de ma faute, hein. Mais je te rappelle qu'à la base, on était juste en train de rigoler. Si on en est là, c'est parce que tu sais pas te contrôler. Faut toujours que tu partes en couille. Tu penses qu'à ta gueule. Moi, je me suis fait chier à vous préparer un bon repas pour te mettre bien avec ton mec. Et toi, tu fais aucun effort. Ouais, t'as raison, je fais pas d'effort. Moi, je fais pas d'effort, mais pas te faire foutre en fait. Ouais, ben allez-y, cassez-vous tous de chez moi. Tu vois, je t'avais prévenu. Toi aussi, tu dégages. Non, mais ça ne va pas de me parler comme ça. Allez, prends ton sac et casse-toi. Casse les couilles toutes les deux. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Je suis un chien, moi. Moi, je suis le chien de ma mère. Toujours qu'elle me parle mal, qu'elle manque de respect. Pour qui elle se prend, cette petite conne? Je fais tout pour les mettre bien. Je donne tout. C'est comme ça qu'elle me remercie? Ah, moi, ça. Tout ça pour rien. Je me trompe de cible. Mais à quelle heure je me trompe de cible? Comme c'était ma mère le problème. C'est pas ma mère le problème. Mais elle m'avait prévenu, elle, au moins. Tout ça pour des vannes. Faut toujours qu'on se prenne la tête pour rien. Pourquoi on se fait du mal comme ça? J'en peux plus de perte de contrôle. J'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre de cette vie. J'en peux plus. J'en peux plus, mon Dieu. J'en peux plus. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Enfin,
brise mon cœur. Plus jamais je remets les pieds là-bas en présence de cette grosse connasse. C'est peut-être un peu radical. Au bout d'un moment, faut apprendre à faire les bons choix et à se protéger des gens toxiques. C'est bon, j'ai assez prévenu, j'ai assez essayé d'arranger les choses, ça sert à rien. Ouais, mais c'est ta mère quand même. Et je m'en fous que ce soit ma mère. Pourquoi je la garderais dans ma vie si elle passe son temps à me faire du mal? Ouais, je comprends, c'est pas facile. Ma petite sœur, j'avais pas du tout envie que ça se passe comme ça. J'ai pas su gérer la situation. Et vraiment, je te demande pardon. J'ai pris conscience de beaucoup de choses aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'on puisse en discuter tous les deux, dans le calme. Tu veux bien passer demain, s'il te plaît? Ouais, je voulais qu'on parle parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Quand je perds le contrôle, c'est comme si plus rien ni personne n'avait d'importance à mes yeux. C'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, c'est juste que on est rempli de traumas de notre enfance et dans certaines situations ça remonte et ça explose. Ouais, c'est sûr. Je vois bien que dès que ça touche notre lien à papa et maman, ça me percute et je suis tout de suite dans la réaction. Ouais, moi c'est pareil et pourtant ça fait un moment que j'essaye de guérir certaines blessures en lien avec eux. Et je vois bien que je switch et je pète un plomb dès qu'on veut pas m'écouter ou qu'on me laisse pas m'exprimer. Ça me ramène à quand j'étais petit et que je pleurais ou que j'étais en crise parce que j'étais en colère. Papa, lui, devenait violent. Il s'enfermait avec moi dans la chambre. Il me méprisait, il me rabaissait. Il écrasait toutes mes émotions juste pour que je ferme ma gueule. Et maintenant, je vois que je me mets à agir comme lui. C'est sûr que papa il a grave merdé sur plein de choses et c'est loin d'être le père parfait, mais après faut pas oublier comment notre mère elle se comporte avec nous. Tu vois pas, elle passe son temps à nous monter l'un contre l'autre. Elle nous manipule pour mieux nous diviser. C'est juste une putain de perverse narcissique en fait. C'est un peu fort comme mot, non? Et c'est vrai qu'elle a tendance à mentir pour servir ses propres intérêts. Et ça provoque souvent des disputes entre nous deux. Mais elle est là au moins. Ça fait pas tout d'être là. Franchement, je préfère être seule qu'entourée de personnes malhonnêtes. Et puis ça va bien au-delà de quelques mensonges. En réalité, elle veut juste nous garder sous son emprise pour nous contrôler. Je pense pas être sous son emprise. Et j'avoue, elle est pleine de discours contradictoires. Elle prône la paix, l'unité familiale et c'est la première à me dire du mal de toi, avant même que t'arrives. Tu sais, c'est subtil l'emprise. Hein. On s'en rend rarement compte. Elle est là, elle se positionne en victime, elle retourne la situation, mais en vrai, elle vampirise notre temps et notre énergie tout en créant du conflit entre nous deux. Ouais, c'est vrai. Je vais être plus vigilant à l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, il faut que je bosse sur moi. Je peux pas rester comme ça et surtout, je veux plus que ça se passe comme ça entre nous. C'est sûr que dans tous les cas, il faut qu'on fasse le taf de notre côté. Hein. Ça va le faire. On est sur la bonne voie, frérot.
Qu'est-ce que c'est bon, regarde. T'es chaud au paradis.